Bonjour, ici Thierry Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir comment animer vos réunions avec succès en 6 étapes. Retrouvez tous les conseils de cette vidéo dans ma fiche pratique que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ma vidéo. Go, c'est parti pour la vidéo. Actuellement, vous travaillez en entreprise ou bien vous êtes adhérent à une association ou à un club et vous avez la responsabilité d'organiser, d'animer ou de participer à des réunions. Cependant, les réunions auxquelles vous avez eu l'occasion de participer n'étaient pas satisfaisantes, pas efficaces, mal préparées. Vous avez constaté des participants nombreux, ni impliqués ni motivés et une animation défaillante. De plus, bien souvent, les réunions ne respectent pas l'horaire prévu. Mais lorsque vous devez organiser et animer une réunion, vous ne savez pas comment vous y prendre. Que devez-vous préparer avant la réunion pour que celle-ci soit efficace? Quels sont les participants que vous devez inviter? Comment animer votre réunion? Pour réussir vos réunions, vous devez appliquer une méthode simple en 6 étapes. La première étape consiste à bien cadrer votre réunion. La deuxième étape, à choisir les participants. La troisième étape, à préparer la logistique. La quatrième étape, à lancer votre réunion. La cinquième étape, à animer la réunion. Et enfin, la sixième étape, à clôturer la réunion. Nous allons passer maintenant en revue chacune de ces étapes. La première étape consiste donc à bien cadrer votre réunion. Vous devez en premier lieu vérifier l'utilité de la réunion. En effet, bien souvent, des réunions peuvent être remplacées par d'autres modes de communication qui sont moins chronophages. On peut citer par exemple des échanges de mails, des appels téléphoniques ou bien la diffusion d'informations sur des sites Internet. Ensuite, vous utiliserez la démarche TOP. Le T de TOP signifie thème. Il s'agit ici de bien identifier le sujet de votre réunion. Le O signifie objectif, c'est-à-dire le résultat que vous attendez de votre réunion. Enfin, le P signifie plan. Vous devez définir les différents points de l'ordre du jour. La deuxième étape consiste à choisir les participants. Pour des réunions efficaces, il est conseillé de ne pas dépasser les 10 participants. Vous pourrez faire une exception pour des réunions d'information où il y a peu d'interaction entre les participants. Pour sélectionner les participants, 3 critères sont importants. Ils doivent être concernés par le sujet de la réunion, ils doivent être compétents pour apporter une réelle valeur ajoutée à la réunion, et enfin, ils doivent être motivés, c'est-à-dire connaître précisément ce qui est attendu d'eux. Une fois que vous aurez établi la liste des participants, vous diffuserez alors l'invitation à la réunion en précisant bien le thème, les objectifs et le plan, ainsi que les contributions attendues de chacun. La troisième étape consiste à préparer la logistique. Vous devrez en premier lieu sélectionner la salle si la réunion a lieu physiquement. Votre salle devra être adaptée au nombre de participants. En effet, si par exemple la salle est trop grande, cela créera une ambiance peu conviviale qui ne favorisera pas les échanges. Selon le type de réunion, vous pourrez également revoir la disposition du mobilier si cela est possible. Pour des réunions participatives, il est intéressant que les personnes soient assez proches les unes des autres. Et bien sûr, vous devrez prévoir tout le matériel nécessaire à la réunion. Ordinateur, projecteur, écran si vous avez une présentation à faire, tableau blanc, feutre, paperboard, post-it si vous êtes dans une réunion beaucoup plus participative. La quatrième étape consiste à lancer la réunion. Une réunion bien lancée est un gage important de réussite. Les participants comprennent bien pourquoi ils sont là et ce que l'on attend d'eux. Dans un premier temps, l'organisateur doit rappeler les fondamentaux de la réunion. Le thème, les objectifs et le plan avec le timing, ainsi que les règles de fonctionnement de la réunion. Puis vient le moment de faire le traditionnel tour de table. Cela permet à tous de connaître les autres personnes
et c'est également l'occasion de briser la glace, de permettre à chacun de prendre la parole une première fois. L'organisateur entrera alors dans le vif du sujet en abordant le premier point de l'ordre du jour. C'est important dans une réunion d'aborder les points prioritaires en premier, ceci afin d'être sûr d'avoir le temps de les traiter. La 5e étape consiste à animer la réunion. Animer une réunion, c'est obtenir les résultats attendus. Et pour cela, vous allez vous appuyer sur plusieurs leviers. Premièrement, bien garder en tête l'objectif. Deuxièmement, respecter le cadre défini en début de réunion. Et enfin, éviter les digressions. En tant qu'organisateur, vous veillerez à ce que les échanges soient équilibrés. Vous distribuerez la parole pour permettre à chacun de s'exprimer. Les participants doivent se sentir valorisés. En cas de désaccord, vous apaiserez les tensions pour éviter les conflits entre les participants. Pour animer votre réunion, vous pourrez vous appuyer sur des outils d'animation. On peut citer par exemple le brainstorming avec l'utilisation de post-it, le mind mapping, les méthodes de résolution de problèmes ou bien encore les méthodes de créativité. En tant qu'organisateur, vous aurez aussi la responsabilité d'être le gardien du temps, c'est-à-dire veiller à bien respecter les horaires prévus pour chacun des points de l'ordre du jour et bien sûr terminer la réunion à l'heure. La 6e étape consiste à clôturer la réunion. Vous devrez récapituler les résultats obtenus et les décisions prises. Vous établirez le plan d'action, c'est-à-dire qui doit faire quoi et pour quand, et enfin obtenir l'engagement de chacun sur la mise en œuvre de ce plan d'action. Pour terminer, vous planifierez la prochaine réunion si cela est nécessaire et vous remercierez les participants pour leur contribution. Vous diffuserez après la réunion le compte-rendu à l'ensemble des participants. Si vous appliquez cette méthode, vos réunions vont gagner énormément en efficacité. Elles vous permettront d'atteindre vos objectifs. Les participants seront motivés pour venir à vos réunions et impliqués lors de celles-ci. Vous constaterez de nombreux échanges constructifs entre les participants. Et enfin, vous prendrez du plaisir lors de vos réunions et vous serez reconnu en tant qu'organisateur et animateur. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez d'une part télécharger la fiche pratique en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ma vidéo. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ou bien vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu informé des prochaines vidéos.